Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo courte d'une quinzaine de minutes où on va se concentrer principalement sur tout notre haut du corps. Ce sera une pratique qui a pour but de nous faire bouger un petit peu quand on a tendance à se sentir un petit peu avachi, un peu enfermé et avec peu d'énergie. Une pratique qui va nous en redonner, nous ouvrir et puis remettre en mouvement tout ce qui a tendance un peu à se figer quand on passe beaucoup de temps derrière un ordinateur ou derrière un bureau. Voilà, vous aurez juste besoin de votre tapis et on se retrouve tout de suite pour commencer. Une fois sur votre tapis, vous pourrez venir vous installer directement dans une position à quatre pattes. Donc, venez mettre les deux poignets sous les épaules, les genoux largeur de hanche, avec les bouts des doigts qui se spacent un petit peu, puis vous allez simplement venir avancer, reculer un petit peu les épaules et le haut du corps pour créer un petit mouvement d'étirement au niveau des poignets. Faites-le 2-3 fois, puis ensuite laissez le mouvement partir de droite à gauche. Sollicitez l'articulation du poignet un petit peu différemment. Puis ensuite, vous pouvez venir tourner 2-3 fois dans un sens, 2-3 fois dans l'autre. Et puis ensuite, venir vous asseoir, fesses sur les talons ou dans un tailleur si c'est plus confortable. Venir amener les paumes de main l'une contre l'autre, entrelacer les doigts, puis simplement venir, avec chacune de vos mains, emmener l'autre main dans un mouvement perpétuel assez rapide. On vient bouger et chauffer un petit peu les articulations des poignets, relâcher tout ce qui peut un petit peu se contracter dans nos poignets et dans nos avant-bras. Puis là, vous pouvez relâcher, secouer un petit peu les mains de chaque côté. Mais on va venir croiser un bras par-dessus l'autre, c'est égal lequel vous passez par-dessus. On va aller à la recherche de nos épaules, à l'arrière de nos épaules ou de nos omoplates dans le dos. Vous pouvez venir chercher le petit pli de l'omoplate à l'arrière si vous arrivez à l'attraper puis que c'est confortable ici. On va venir mobiliser toute notre colonne thoracique, donc la partie de notre colonne vertébrale qui est attachée aux côtes. Pour ça, vous allez commencer par laisser le haut du corps s'arrondir. Engagez peut-être un tout petit peu le bas du ventre pour éviter d'avoir le bas du dos qui fait trop de mouvements en avant ou en arrière. Mais arrondir le haut du corps, vous pouvez guider votre regard en direction de vos jambes. Puis ensuite, vous partez sur le côté. Vous laissez le haut du corps rouler, s'ouvrir le regard vers le haut, puis vous allez ensuite sur la gauche et vous refermez votre cercle en laissant le haut du dos s'arrondir. Puis on repart à l'inverse de ce qu'on vient de faire, donc vous partez d'abord sur la gauche, vous déployez tout le flanc droit, vous ouvrez et vous refermez de l'autre côté, jusqu'à retrouver le début initial de votre cercle. Vous repartez en sens inverse. On va le faire 2 fois dans chaque direction. Donc, une répétition, c'est un cercle dans un sens, un cercle dans l'autre. Vous imaginez que vous vous prenez vous-même dans les bras et puis que vous venez masser tout le haut de votre colonne. Ça vient étirer nos trapèzes, solliciter un petit peu toutes ces zones de tension dans le haut du dos. Et puis, en même temps, ça amène un petit peu d'espace sur l'arrière de notre cage thoracique. Puis là, à la fin de vos 3 cercles dans un sens et dans l'autre, vous pouvez revenir au centre, redresser le haut du corps, relâcher les bras, puis cette fois-ci venir croiser le bras droit sous le bras gauche, soit venir placer le dos des mains l'une contre l'autre, soit attraper la paume de la main avec le bout des doigts, pour trouver une sorte de double croisement ici. Puis là, avec l'inspire, on va monter les coudes vers le plafond, laisser le haut du corps se redresser, le buste un petit peu s'ouvrir, puis avec l'expire, on vient arrondir tout le haut du corps, en revenant de nouveau cibler un petit peu cette zone au niveau des trapèzes et des omoplates. Donc avec l'inspire, vous montez les coudes, vous montez un petit peu le regard, vous laissez le buste s'ouvrir. Puis avec l'expire, vous arrondissez et vous relâchez tout le haut du corps. Encore une fois, inspire, on monte et on ouvre. Et avec l'expire, on arrondit. Inspire, on revient dans la position neutre. On décroise les bras pour cette fois-ci croiser le gauche sous le droite. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez voir le mouvement depuis le profil. Donc soit paume contre paume, soit dos des mains l'une contre l'autre. Avec l'inspire, on monte les coudes. On vient trouver un petit peu d'extension, d'étirement et d'ouverture dans tout le haut du corps. Puis avec l'expire, on vient relâcher dans un arrondi qui se concentre vraiment sur le haut du corps. Donc on essaie de pas trop se pencher vers l'avant, de garder le centre un petit peu engagé, puis vraiment arrondir le haut du corps. Puis avec l'inspire, on vient rétirer les coudes vers le haut, le regard monte. Puis avec l'expire, on arrondit. Inspire, on revient étirer une dernière fois vers le haut. Puis avec l'expire, on arrondit. À l'inspire, on revient dans notre position du dos neutre, on décroise les bras. Puis là, vous pouvez ramener les 2 mains sur le tapis, vous placer dans une position à 4 pattes, comme on était tout à l'heure.
Puis venir avec l'inspire, étirer votre bras gauche en direction du plafond. Tournez le regard vers cette main gauche qui se déploie. Ensuite, avec l'expire, glissez votre bras gauche sous votre bras droit. Déposez votre épaule un instant au sol, posez votre tempe. Prenez une longue inspire ici. Une longue expire. Puis on va reprendre ce mouvement de façon un petit peu plus dynamique avec l'inspire. On vient déployer le haut du corps, on presse sur notre main droite, on tourne le regard vers la main gauche. Puis avec l'expire, on glisse par-dessous pour venir prendre la torsion, sans forcément cette fois-ci relâcher l'épaule au sol. Avec l'inspire, on revient directement trouver le déploiement et l'ouverture dans le haut du corps. Puis avec l'expire, on glisse par-dessous. Alors une dernière fois de façon active, inspire, on presse sur le sol avec notre main droite, on se redresse dans l'ouverture de la torsion. Puis expire, on plonge par-dessous. Et cette fois-ci, on reste dans la posture, on laisse notre épaule gauche se déposer au sol, notre tempe gauche au sol. Puis on peut étirer notre bras droit vers l'avant, juste en dessus du bout des doigts. Prenez une longue inspire et une longue expire ici. Puis venez ensuite replacer votre main droite à plat devant votre visage. Inspirez, pressez sur la main droite pour ouvrir le haut du corps. Venez déployer une dernière fois dans la torsion. Puis à l'expire, vous revenez dans la posture de base. Puis à l'inspire, c'est notre bras droit, pardon. On recommence. Puis à l'inspire, c'est notre bras droit qui va s'étirer en direction du plafond. À l'expire, on glisse notre bras droit sous notre bras gauche. On vient déposer l'épaule, déposer la tempe. On reste là juste le temps d'une inspire. Expire. Inspire, on represse sur notre main droite, on déploie notre bras droit en direction du plafond, puis à l'expire, on glisse par-dessous, de façon un petit peu plus dynamique. Cette fois-ci, de façon un petit peu plus dynamique. Puis avec l'inspire, on repart. Expire, on glisse par-dessous. Dernière fois, inspire, on repart. Expire, on glisse par-dessous. Cette fois-ci, on reste dans la posture. On peut venir étirer notre bras gauche en ligne avec notre oreille, venir sur le bout des doigts, créer un petit peu plus d'étirement et de longueur au niveau du flanc. Reste simplement dans la posture pour une profonde respiration. Longue inspiration par le nez. On peut relâcher comme un soupir par la bouche. Puis ensuite, on vient glisser notre main gauche devant le visage. On presse sur notre appui pour déployer et ouvrir le bras droit en direction du plafond. Puis avec l'expire, on revient jusque dans notre posture à quatre pattes. Puis là, on peut accrocher les orteils sur notre tapis, tranquillement venir déplier les jambes en poussant les fesses vers le plafond pour venir trouver notre fameuse posture du chien tête en bas. Les deux mains restent bien ancrées au sol. On essaie de pousser sur les mains un petit peu plus jusqu'à sentir les épaules qui se rapprochent un petit peu des oreilles. Puis là, vous pouvez venir librement marcher un petit peu sur place en venant déhancher un petit peu le bassin de droite à gauche, puis sentir que ça permet d'amener un peu de mouvement jusqu'au niveau des épaules, tout le haut du corps. Puis là, en regardant à l'avant de votre tapis, derrière vos deux mains, vous pouvez marcher petit pas par petit pas, en pliant les genoux autant qu'il y a besoin, jusqu'à vous trouver dans une flexion avant, où vous laissez tout le haut du corps se relâcher, vous attrapez les coudes opposés, et vous venez simplement vous balancer un petit peu de droite à gauche. Puis là, on va venir placer notre main droite juste en avant des pieds, entre les deux pieds. Inspirez, ouvrez le bras gauche en direction du plafond, venir trouver une torsion, le regard peut aller vers la main. Puis avec l'expire, on referme, on vient poser notre main gauche là où était la main droite. On ouvre le bras droit vers le plafond, puis on tourne le regard vers le haut. Avec l'expire, on referme. On fait encore une fois de chaque côté, on place le bout des doigts de la main droite au sol. On inspire, on déploie le haut du corps dans la torsion, regard vers notre main gauche. Expire, on referme, bout des doigts de la main gauche au sol. Inspire, on ouvre, regard vers le plafond. Expire, on vient relâcher tout le haut du corps vers le bas. On ouvre les orteils sur les côtés à peu près à 10h10, puis on vient asseoir les fesses entre les talons pour se trouver dans la posture du squat. De balancer un petit peu les fesses de droite à gauche ici. Puis ensuite, on va venir placer notre main droite devant notre pied droit. Inspirez, ouvrir le bras gauche vers le plafond. Montez le regard de nouveau dans cette torsion, cette fois-ci un petit peu plus ouverte. Puis avec l'expire, on referme, on place notre main droite devant notre pied droite. Puis on monte. On inspire, on place notre main gauche devant notre pied gauche. Puis on monte notre bras droit vers le plafond. Longue inspire. Expire, on referme doucement.
Puis là, en venant placer de nouveau les 2 mains au sol, on referme les orteils, on vient reculer une jambe après l'autre dans notre chien tête en bas. Depuis le chien tête en bas, avec l'inspire, on monte sur la pointe des pieds, on pousse vers l'avant jusqu'à se trouver dans une planche. Puis depuis notre planche, on va descendre les genoux au sol, allonger tout le haut du corps jusqu'à venir à plat ventre sur nos tapis. Puis relâcher le dessus des pieds dans le sol, garder les mains sous les épaules, puis avec l'inspire, simplement venir enrouler le haut du corps dans un petit cobra, en serrant un petit peu les fessiers. Puis avec l'expire, on redescend doucement tout le haut du corps vers le sol. Puis à nouveau avec l'inspire, on enroule le haut du corps, on vient se redresser dans un petit cobra. Expire, on redescend doucement. Alors une dernière fois, en suivant le souffle, inspire, on vient se redresser dans notre cobra. Expire, on redescend. On vient réaccrocher les orteils sur le tapis, on remonte dans une planche sur les genoux, puis expire, chien tête en bas. Prends le temps d'une longue inspire et d'une longue expire. Ensuite, vous pouvez venir croiser une jambe derrière l'autre, simplement venir trouver une posture assise en tailleur simple. Les 2 fesses bien ancrées au sol. Avec l'inspiration, vous pouvez étirer les 2 bras en direction du plafond, sentir vos flancs qui se grandissent. Puis avec l'expire, déposez votre main droite au sol, penchez le haut du corps sur la gauche, pour ensuite venir inspirer, vous redresser les 2 bras de chaque côté des oreilles, puis relâchez votre main gauche au sol. Expirez, allez vous pencher sur la gauche. Inspire, on revient au centre, puis on va commencer à laisser le mouvement devenir un petit peu plus rapide en allant chercher l'étirement sur le côté, puis en utilisant l'élan de notre main qui est au sol pour nous repousser et puis nous faire remonter. Un peu comme un pendule, on va chercher l'étirement, puis on utilise le dynamisme de la poussée de notre main au sol pour nous faire remonter et simplement changer de côté. On a cet élan qui nous permet d'avoir cette facilité dans le mouvement. Peut-être qu'on peut aussi petit à petit sentir un petit peu plus d'étirement, mais sans jamais forcer. On le fait encore une fois de chaque côté. Inspire, expire. Inspire, on revient au centre. On laisse les 2 mains venir se relâcher de chaque côté des fesses. Puis là, on va venir placer les plantes de pied l'une contre l'autre. Et puis tranquillement venir allonger tout le haut du corps sur notre tapis, en rapprochant un petit peu les talons des fesses s'il y a besoin pour venir dans la posture du papillon. Puis là, on va ouvrir les bras, les étirer au-dessus de la tête, dans la même posture que sont nos jambes. Une main dans l'autre, les coudes pliés sur les côtés, comme si on faisait un losange qui vient encadrer notre tête. Et puis là, vous pouvez fermer les yeux un instant, juste prendre le temps d'observer comment est votre souffle après ces petits enchaînements rapides et dynamiques. Comment est votre haut du corps dans cette posture? Comment vous percevez votre respiration depuis l'intérieur dans la cage thoracique? Vous pouvez rester encore le temps de quelques minutes, quelques respirations dans cette dernière posture au sol, comme un petit temps d'intégration. Sentez-vous libre de refaire cette vidéo aussi souvent que vous voulez. C'est un petit moment de pratique rapide, dynamique qui permet de venir relâcher tout le haut du corps. Moi, je vous remercie de m'avoir rejoint sur le tapis aujourd'hui pour pratiquer et je vous dis à tout bientôt. Namasté.